suis en train de voir dans mon pupitre où quelqu'un est en train d'être élevé, le Seigneur est en train d'élever, je voulais dire 4 personnes. À cet instant, 4 personnes sont en train de commettre une élévation de la part du Seigneur. Et les jours qui viennent, vous allez expérimenter cela. Et dans cette élévation, il y a certains qui sont engagés dans la politique. Le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, foncez, allez-y de l'avant. C'est moi qui vous élève. Je suis en train de voir 3 personnes à l'esprit qui reçoivent comme une lumière entre la main. C'est la grâce de Dieu maintenant qui est en train de vous impartir. Et le Seigneur dit, cette lumière vient dissiper les ténèbres de vos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire. On va acclamer pour Jésus. Tu vas augmenter un peu. Alors, bien-aimés, bonsoir. Je suis là ce soir pour continuer à te parler du royaume des cieux. Je vous ai dit la semaine passée que son royaume était là. Il était d'ailleurs très proche de nous. On vivait même dans ce royaume. Mais à cause du péché de nos prédéparents, ce royaume s'est éloigné. Et lorsque Jésus vient, il vient avec ce royaume. Vous savez, ce n'est pas la terre qui a un problème. Jésus dit, c'est l'évangéliste Jean qui dit, dans Jean 1, 16, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il ne dit pas Dieu a tant aimé la terre. En réalité, la terre n'a pas de problème. La terre, c'est quoi? C'est ce que nous voyons. C'est les plantes, les arbres. Ce sont les montagnes, les collines. C'est cela la terre. Mais Dieu n'a pas aimé la terre. Amen. Ce que Dieu a aimé, c'est le monde. Parce que c'est le monde le problème. Si le monde n'était pas le problème, on n'allait pas organiser des sommets pour les changements climatiques. Ce qui se passe, c'est que le monde influence la terre et la terre commence à dépérir. La terre commence à avoir des problèmes à cause du monde. Mais c'est quoi le monde? Le monde du grec cosmos, c'est tout simplement un système. Et c'est d'abord un système de pensée, une façon de voir, une façon de concevoir. Le monde, c'est d'abord des idées. Avant d'être une organisation qui influence la Terre. Et un philosophe allemand, Hegel, disait, ce sont des idées qui gouvernent le monde. Et lorsque Dieu vient avec le royaume proche de nous, en réalité, il vient avec un système. Il vient avec des idées. Il vient avec des principes et des lois pour influencer et impacter le système monde qui est déjà en place. Amen. C'est dans cette dynamique que vous devez concevoir le royaume des cieux. Et l'instrument, je veux dire, la société qui incarne le mieux ce royaume, c'est l'Église. Voilà pourquoi Jésus a voulu son Église sans tache et irréprochable, afin que cette Église-là puisse faire face au système qui gouverne le monde dans lequel nous vivons. Et vous savez, comme tout système, il y a quelqu'un qui est aux commandes. Dans le monde, il y a des gens qui sont aux commandes. Il y a le groupe des G5. Ceux-là qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et qui ont décidé de comment le monde doit se conduire. Nous les connaissons tous. Il y a en tête les États-Unis, la Russie, la Chine, Amen, la France, le Royaume-Uni. Ce sont des signes qui ont mis sur pied un système qui gouverne le monde depuis 1945 jusqu'à l'heure actuelle. Et pourquoi ce système échoue? Ce système échoue parce qu'il est le produit de l'intelligence humaine.
Et tant que ce système ne comprendra pas que si l'on veut gouverner le monde, on doit le faire à partir des principes et les lois de Dieu, nous aurons toujours des problèmes. Et on va se dire, Dieu n'est pas dans ce système. Laissez-moi vous surprendre. Dieu est bel et bien dans ce système. Et il le fait échouer pour que ceux qui l'ont mis en place se retournent toujours vers lui. Vers le système qu'il a mis en place. Le royaume des cieux. Qui est incarné par l'Église. Et qui a à sa tête quelqu'un qui semble être négligent. Quelqu'un qui ne fait pas partie des puissants de ce monde. Parce qu'il n'a pas l'arme nucléaire. Amen. C'est le pape. Dis à ton voisin le pape. Il incarne la figure de ce royaume. Regardez la vie qu'il porte. C'est la blancheur, c'est la sainteté, c'est la pureté. Et c'est ça le royaume de Dieu. Un royaume qui vient s'opposer à un système malsain. Un royaume qui vient s'opposer à un système corrompu. Un royaume qui vient s'opposer à un système de dictature. À un système qui nous donne la paix par des armes. Amen. Vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui? C'est que lorsque tu n'as pas l'arme nucléaire, tu es en insécurité. Lorsque tu n'as pas l'arme nucléaire, tu n'es pas craint, tu n'es pas respecté. Mais ce que le royaume des cieux nous apporte, ce n'est pas l'arme nucléaire. Et lorsque le roi du royaume auquel nous appartenons arrive, bien aimé, il ne vient pas avec des chars. Il ne vient pas avec Satan 2, Satan 1. Il ne vient pas avec des armes, il ne vient pas avec des soldats. Il vient dans une indiscrétion que même le monde actuel ne pourrait pas s'imaginer. Parce que ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, c'est que le peuple d'Israël a longtemps souffert de la domination et de l'influence d'un monde gréco-romain. Et il attend un sauveur, il attend un roi qui va venir à la place de ce système de domination qui écrase, qui élimine, qui tue, qui emprisonne, avec quelque chose de nouveau. Mais dans une distraction, dans une discrétion, un roi va naître. Nous allons lire Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem de Judée, Oui. au temps du roi Hérode. Il y avait un roi. Tout comme il y a des rois qui gouvernent le monde actuel. Oui. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus a été méconnu. Parce qu'il y avait déjà un système en place. Et ce système avait déjà noué les mentalités. À tel enseigne qu'on ne pouvait plus connaître le vrai roi. Vous savez, aujourd'hui, le monde a des difficultés à reconnaître en l'Église le royaume des cieux sur terre. Tout simplement parce que le monde, le système actuel, a voulu nos pensées à tel enseigne que nous confondons l'Église avec le système actuel. Mais laissez-moi vous dire, et je vais le redire durant tout cet enseignement, c'est la présence du royaume de Dieu sur terre. L'Église, ce sont les prémices du royaume. En regardant l'Église, on voit le royaume déjà en train de se manifester au milieu de nous. Oui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce sont les mages qui posent cette question. Ça veut dire que ceux qui attendaient un roi ne savent même pas que le roi est déjà là. Amen. À peu près comme certains d'entre nous qui attendons les choses de Dieu, mais nous ne savons pas que les choses sont déjà là. Nous attendons la santé de Dieu, mais nous ne savons pas que la santé est déjà là. Nous attendons le travail, mais nous ne savons pas que le travail est déjà là. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Oui. Nous avons vu, en effet, son astre à son lever. Des étrangers sont venus et ils ont vu un astre. Et sont venus lui rendre hommage. Ils sont venus rendre hommage à quelqu'un. Oui. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut. L'ayant appris, le roi Hérode s'est pris. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. En réalité, il était dans la joie. Amen. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas une joie prophétique.
Parce qu'il y a une joie humaine lorsqu'on a quelque chose, et il y a une joie prophétique que rien ne peut altérer, encore moins désaltérer. Mais la joie qui animait Hérode, ce n'était pas une sainte joie, c'était une joie en fait prophétique. Parce que son projet c'était de savoir qui est réellement ce roi qui vient de l'Inde, afin de l'éliminer. Donc sa joie n'était pas sincère. Ce n'était pas une joie qui vient du Saint-Esprit. Amen. Vous allez parfois voir les gens qui sont joyeux, mais ce n'est pas une joie qui vient du Saint-Esprit. Vous allez voir les gens qui ont l'impression d'être heureux, mais ce n'est pas un bonheur qui vient du Saint-Esprit. Parfois, il y a des gens qui vous entourent. Ils sont contents parce que vous avez eu un concours. Ils sont contents parce que vous avez eu des enfants. Ils sont contents parce que vous avez eu un emploi. Ils sont contents parce que vous avez eu une promotion. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. C'est pour mieux vous approcher et pour vous abattre. Et c'est cela le symbole même de la joie d'Hérode. Amen. Et vous allez voir cela dans le monde d'aujourd'hui, où il y a des gens qui se disent les amis de l'église, les amis de la présence du royaume de Dieu. Ils sont là parmi nous, mais leur présence c'est pour détruire. Leur présence c'est pour faire disparaître la présence. Amen. Oui. Il assembla tous les grands prêtres. Il assembla tous les grands prêtres. Avec les scribes du peuple. Avec les scribes, c'est là qu'ils pouvaient décortiquer les Écritures et comprendre ce qui est en train d'arriver. Et il s'enterrait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Il va se renseigner. Il va leur demander où est-ce que le Christ doit exactement être. À Bethléem de Judée. À Bethléem de Judée. Lui dit-il. Oui. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef. Car de toi sortira un chef. Qui sera pasteur de mon peuple Israël. Qui sera pasteur de mon peuple Israël. Il va paître mon peuple Israël. Il va en prendre soin. Oui. Alors Hérode demanda secrètement les mages, ce fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, bien aimé, en lisant ce texte, nous sommes tous d'accord qu'un roi est né. Amen. Je veux vous amener quelque part. Je veux vous amener à mieux comprendre ce qui caractérise notre roi. Le roi du royaume des cieux. La première des choses, c'est qu'il est dans une discrétion. Une discrétion totale, où ses propres frères ne se rendent pas compte qu'il est né. Et pourquoi Dieu a voulu préserver son identité? Bien aimé, c'est comme certains parmi nous qui avons des projets. Il n'est pas souvent opportun de les exposer. Parce que lorsqu'on les expose, Hérode est au courant. Et lorsqu'Hérode est au courant, il met sur pied des stratagèmes. Amen. Pour nous voler notre projet. Pour nous voler notre bénédiction. Dieu sachant le système dans lequel il envoie le roi sa planète, il va le faire naître dans une plus grande discrétion. Il va le faire naître dans un endroit où personne ne pouvait imaginer. Un roi qui naît dans ce qu'on appelle aujourd'hui une crèche. En réalité, c'est un gros mot français qui est en fait un euphémisme qui ne traduit pas la réalité dans laquelle un roi était né. En réalité, c'était une mangeoire. Amen. La mangeoire, c'est l'assiette dans laquelle on met la nourriture des porcs. L'assiette dans laquelle on met la nourriture des bœufs. L'assiette dans laquelle on met la nourriture des moutons et des brebis. Lorsque le roi naît, c'est dans cette mangeoire qu'on le fait coucher. Et les mages viennent l'adorer. Bien aimé, le roi du royaume des cieux, c'est un roi humble. Dis ça à ton voisin. C'est un roi humble. Il vient en réalité pour confondre le système en place. Le système en place voulait qu'on célèbre le roi. Le système en place voulait qu'on exalte le roi.
caractérise le roi du royaume des cieux, c'est l'humilité. Ce qui caractérise le roi du royaume des cieux, c'est la simplicité. Et nous allons voir cette humilité et cette simplicité conduire le roi du royaume des cieux toute sa vie durant. Au point où le jeudi saint, il va attacher un linge. Il va verser de l'eau dans une cuvette. Il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. En réalité, disciple, c'est celui qui est au service d'eux. Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Mais lui, le maître, il va se mettre à laver leurs pieds. Et lorsqu'il va finir, il va dire, alors quand vous me voyez, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous vous attendez à ce que ce soit le maître qui vous lave les pieds. Mais moi, je vous ai lavé les pieds. Afin que vous aussi, vous puissiez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous donne. Alors, l'humilité est donc l'une des caractéristiques de notre roi. Parce que s'il venait, comme les rois de ce monde, acclamer et célébrer, il allait être confondu au système du monde. C'est ce que je j'aimerais que vous compreniez. Amen. Parce qu'il était venu pour instaurer un système qui était radicalement opposé au système en place. Il fallait qu'il fasse tout ce qui est dans ce système et qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Amen. Il va donc naître dans l'humilité, dans la discrétion la plus totale. Laissez-moi vous dire, il est né dans une crèche, mais c'est l'homme le plus important sur terre. Amen. C'est l'homme le plus important sur terre. Amen. C'est l'homme le plus important sur terre. Amen. En réalité, sa simplicité et sa sobriété font qu'il ne soit pas un roi qui opprime, qu'il ne soit pas un roi qui piétine, qu'il ne soit pas un roi qui humilie, qu'il ne soit pas un roi qui condamne, qu'il ne soit pas un roi qui punit, qu'il ne soit pas un roi qui détruit. Amen. Mais qui est-il ce roi qui était à la messe ce matin? Qui peut nous lire la deuxième lecture dans la salle? Je veux que quelqu'un nous lise la deuxième lecture dans la salle. Vous n'avez pas de Bible, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es suspect. Parce que tu n'as pas la Bible. Si tu sais parce que tu n'as pas la Bible. Alors qui a trouvé le texte même dans les téléphones? Oui. Vas-y, lève-toi. La deuxième lecture. Oui. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible. Oui. Ça veut dire que quand on le voit, on voit Dieu. Amen. Je suis en train de vous donner l'identité du roi des rois des cieux. Je vous ai dit qu'il est né dans la discrétion la plus totale, dans l'humilité la plus totale. Mais cette humilité et cette discrétion n'enlèvent en rien ce qu'il est. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que quand on regarde Jésus couché dans la crèche, dans la mangeoire, c'est Dieu qui est couché. Amen. Oui. Il est le premier-né, Rémi. Il est le premier-né avant toute créature. Ça veut dire qu'avant que toi et moi, nous ne soyons créés, avant que les anges ne soient créés, lui, il fut engendré. Amen. Oui. En lui, tout fut créé. En lui, tout fut créé. Dans le ciel et sur la terre. Les anges qui sont au ciel ont été créés en lui et pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous voilà dans une crèche. Celui pour qui et en qui les anges ont été créés. Saint Michel a été créé en lui. Saint Raphaël a été créé en lui. Saint Gabriel a été créé en lui. Même Lucifer a été créé en lui et pour lui. Amen. Tout ce qui est au ciel a été créé en lui, pour
visible, invisible. Ça veut dire que même ce qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on voit les microbes? Amen. Est-ce qu'on voit le vent? Le vent a été créé en lui et pour lui. Même les microbes. Est-ce que vous savez que si les microbes disparaissent, il y aura un problème dans l'écosystème? Vous savez ça? Amen. C'est nous le problème, ce ne sont pas les microbes. Amen. Si on reste dans la présence de Dieu, nous ferons comme même. Amen. Donc, les êtres visibles, les montagnes ont été créées en lui et pour lui. La terre a été créée en lui et pour lui et par lui. Amen. Les animaux, les êtres visibles, les animaux, les oiseaux, les poissons de la mer, les mers, les fleuves, les rivières, tout ce qui existe et que notre entendement ne peut même pas encore imaginer, parce que l'on n'a pas encore tout découvert. Il a pas lâché les planètes qu'il découvre chaque jour. Tout cela a été créé en lui, pour lui et par lui. Oui. Puissance, principauté, oui. Souveraineté, même les chefs d'État, même les rois ont été créés en lui, par lui et pour lui. Même le roi Hérode, qui va ourdir un complot contre lui, a été créé en lui, pour lui et par lui. Amen. J'aimerais que tu saisisses qui est ton roi. Parce que si tu ne saisis pas qui est ton roi, tu auras l'impression que tu invoques le frère Manoir ou le frère Islam quand tu pries. Tu auras l'impression que tu parles, tu invoques le pape Léon quand tu pries. Tu auras l'impression que tu avais invoqué Donald Trump quand tu pries. Mais ce que je te dis, c'est que Donald Trump, le pape François, moi y compris, nous avons été créés par lui, en lui et pour lui. Amen. Parce que si tu n'as pas la connaissance de qui est le roi du royaume des cieux, qui est ton roi, tu ne peux pas l'adorer, tu ne peux pas l'invoquer et tu ne peux pas bénéficier de ses grâces. Amen. Alors si le sorcier de ton village a été créé en lui, pour lui et par lui, pourquoi as-tu peur de lui? Amen. Si ton patron qui te persécute a été créé en lui, pour lui et par lui, et que tu appartiens à son royaume, oui. Domination. Les dominations. Tout est créé par lui et pour lui. Tout est créé par lui et pour lui. Oui. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Avant que cette terre ne soit créée, avant que les planètes ne soient, lui, il est avant toutes choses. Et tout subsiste en lui. Ça veut dire quoi? Tout a la vie grâce à lui. Il est le seul qui peut dire la chose arrive comme on fait chanter tout à l'heure. Il est le seul qui peut ouvrir et le seul qui peut fermer. Amen. Il est le seul qui peut donner la vie et il est le seul qui peut la retirer quand il veut, comme il veut. Tout subsiste en lui. Il est le principe. Oui. Il est aussi la tête du corps. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'église. À laquelle tu appartiens. Oui. Oui. C'est lui le commencement. C'est lui le commencement, c'est lui l'alpha. Le premier né d'entre les morts. Le premier né d'entre les morts. Oui. Afin qu'il ait en tout la primauté. Afin qu'il ait en tout la primauté. Est-ce qu'on parle de la car Dieu a jugé bon. Qu'habite en lui toute plénitude. Amen. En lui habite la plénitude de la grâce. En lui habite la plénitude de la paix. En lui habite la plénitude de la joie. En lui habite la plénitude de la santé. En lui habite la plénitude du bonheur. En lui habite la plénitude de la vie. En lui habite la plénitude. Ça veut dire qu'en lui, les choses ne sont pas à moitié. Quand il donne en gros. Dis ça à ton voisin. Donne en gros. Oui. Et que tout, par le Christ, lui soit encore réconcilié. Oui. Faisant
le sang de sa croix. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc, il fait la paix par le sang de ta croix, de sa croix. Alors, il y a un chant qu'on chante, je ne suis pas trop contre. Et le Saint-Esprit m'a donné une révélation. Il est le trouble qui trouble tous les troubles qui me troublent. Qui a entendu ça? Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas le trouble qui trouble tous les troubles qui te troublent. Il est la paix qui trouble tous les troubles qui te troublent. Amen. Amen. Il y a le combat qui combat tous les combats qui te combattent. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas ça. Amen. Il est la victoire qui combat tous les combats qui te combattent. Amen. Alors, bien aimé, c'est pas tout. Nous allons lire Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 11, rapidement. Lui qui est de condition divine. Lui qui est de condition divine. Ça veut dire que ton roi est Dieu. Oui. N'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Il n'a pas revendiqué ce droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Mais il ne s'est pas dit, j'aimerais qu'on me traite comme Dieu. Amen. Je crois que les rois du monde devraient s'en inspirer. Mais il s'est dépouillé. Prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes. Et il est devenu semblable aux hommes. C'est-à-dire qu'il avait un corps. Amen. Il pouvait manger et il pouvait boire. Mais de façon modérée, il ne souhaitait pas. Amen. Voilà. Donc, semblable aux hommes. Il pouvait manger, il pouvait boire. Et d'ailleurs, il y a même quelque chose dans la Bible où justement certains ne vont pas reconnaître en lui le roi des cieux, la figure même du roi du royaume, tout simplement parce qu'il faisait des choses comme tout le monde. Tout simplement parce qu'il mangeait, parce qu'il buvait. Amen. Et on va le traiter d'ivrogne. Oui. Et reconnu à son aspect comme un homme, Oui. il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort, Oui. à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. La version originale dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement surglorifié. Il n'est pas glorifié, mais il est surglorifié. Amen. Parce qu'il y a une gloire que Dieu peut donner aux hommes. Parce que quand Dieu l'a glorifié, oh, Dieu glorifie les hommes. Dieu exalte les hommes. Mais il a surglorifié. Au-delà d'une gloire qui dépasse la gloire humaine. Oui. Et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors il y a un théologien néerlandais, Edouard Schiffer, qui commente ce verset et qui va dire, c'est-à-dire après avoir cité aussi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il va dire, c'est-à-dire une force qui est au-dessus de toute force. Amen. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est une force qui est au-dessus de toute force. Et il va continuer en disant, il va faire de lui un Kyrios. Amen. Il va faire de lui un Kyrios. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la puissance. Quelqu'un qui a de la domination. Quelqu'un qui a de l'autorité. Je te parle de ton roi. Amen. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est comme si tu n'as pas bien servi. Parce que tu avais bien compris ça. Tu as acclamé depuis. Et tes acclamations ne sont pas dignes. Tu as montré au-dessus de tous les noms. Amen. Et que toute langue, On va le prendre, verset 10. afin qu'au nom de Jésus, Oui. tout genou. Tout. Amen. Ma version est en Italie, tout. T-O-U-T.
c'est un quantificateur universel. Ça veut dire que tout ce qui existe lui est soumis. Amen. Ce qui te fait peur est soumis au nom de Jésus. Ce qui te fait trembler est soumis au nom de Jésus. Ce qui te menace est soumis au nom de Jésus. Ce qui te retient est soumis au nom de Jésus. Ce qui ne veut pas ton élévation est soumis au nom de Jésus. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille. Oui. Que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Et que toute langue. Et que toute langue proclame. Que le Seigneur c'est Jésus. Que Jésus est le roi de l'univers. Est-ce qu'on parle? Amen. En réalité, parce que tu appartiens au royaume de quelqu'un qui a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, tu dois soumettre tout à l'obéissance de Christ. Amen. Tu dois soumettre la maladie à l'obéissance du Christ. Tu dois soumettre le chômage à l'obéissance du Christ. Tu dois soumettre le célibat à l'obéissance du Christ. Tu dois soumettre la pauvreté à l'obéissance du Christ. Parce que tu fais partie de ce royaume. Amen. Alors, qu'est-ce qui caractérise donc la royauté du roi du royaume? Amen. Premièrement, c'est une royauté de service. Et je l'ai déjà dit, je ne reviens plus. Deuxièmement, c'est une royauté de sacrifice. Vous savez, Jean nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça veut dire que Dieu a aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils. C'est ça qui fait de sa royauté une royauté de sacrifice. Un roi qui est prêt à donner sa vie pour nous sauver. Un roi qui est prêt à donner sa vie pour que toi et moi, nous ne mourions pas éternellement. Amen. Parce qu'après la chute d'Adam et Ève, nous étions condamnés à mourir éternellement et dans le péché. Amen. Mais avec sa mort, son sacrifice à lui, nous sommes désormais appelés à vivre éternellement. Amen. Mais dans la vie, est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on devait vivre éternellement, mais dans la mort. Maintenant, nous sommes appelés par son sacrifice à vivre éternellement, mais dans la vie. La troisième des choses qui caractérise sa royauté, c'est une royauté qui prend soin. Jésus, c'est un roi qui prend soin. Et je pense que l'évangile d'aujourd'hui nous en dit davantage. Un homme qui se fait bastonner. Et après avoir été loué le coup par les bandits, il est abandonné. Et lorsqu'il est abandonné, un prêtre de passage. Il le voit et il passe de l'autre côté. On n'a pas dit qu'il est passé devant, ça veut dire qu'il a traversé les passants. C'est tellement il avait sa main, ça dit Amen. Ensuite, un lévite est venu. Il a vu les passer. Et le Samaritain arrive. Il prend soin. Le Samaritain ici, c'est l'image du bon roi. Amen. C'est l'image de Jésus même qui prend soin. Il va nous faire comprendre qu'une vraie royauté, c'est une royauté qui soigne. C'est une royauté qui prend soin, qui s'occupe. Voilà pourquoi vous allez voir l'église, au-delà de la prière pour les malades, prendre soin par la création des hôpitaux. Amen. Parce qu'il faut continuer le royaume de Dieu sur terre. Un roi qui ne prend pas soin de ses citoyens n'est pas dans le royaume de Dieu. Un chef d'État qui ne prend pas soin de ceux qui sont malades, en mettant sur pied un système de santé pouvant les aider à accéder aux soins de santé, n'est pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Jésus, le roi par excellence, prend soin. Une autre caractéristique de notre roi, c'est que c'est un roi qui restaure. Regardez l'image de la femme qu'on a qualifiée d'adultérienne.
Christ en flagrant délit adultère. Mais on ne nous dit pas où est passé, non. C'est un roi qui ne condamne pas. Cette femme devait être condamnée. Mais Jésus ne la condamne pas. Jésus la restaure. C'est une royauté qui ne condamne pas. C'est une royauté qui restaure. C'est également une royauté qui fait grandir. Amen. Regardez les apôtres. Pierre était un pécheur. Matthieu était un publicain. Un collecteur d'impôts. On dirait aujourd'hui un voleur, un bandit. Jean était encore très jeune, hyper jeune. Et les autres, la plupart d'entre eux c'était des pécheurs. Donc c'était des gens qui n'avaient pas une destinée très glorieuse aux yeux des humains. Mais qu'est-ce que le roi va faire? Il va les aider à grandir. Amen. Au point où ils vont devenir des gens qui vont impacter le monde jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, c'est une royauté qui fait grandir. C'est une royauté qui tire la poussière à la gloire. Amen. C'est une royauté qui construit. C'est une royauté qui guérit. Et lorsqu'on regarde son ministère, on se rend compte qu'il passait le temps à faire cela, à guérir, à guérir, à guérir. C'est une royauté qui sauve. Bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu te lèves. Je ne sais pas qui est-ce qu'il est pour toi. C'est Jésus de Nazareth. Je ne sais pas comment on t'a parlé de Jésus. Je ne sais pas qui est-ce qu'on t'a dit que Jésus est. Mais ce soir, ce que je viens te dire, c'est qu'il est un roi. Il est un roi souverain. Et en tant que souverain, il a autorité sur toutes choses. En tant que souverain, il a la puissance. En tant que souverain, il a la force. En tant que souverain, il a la gloire. En tant que souverain, il est celui qui signe les décrets. Parce que dans un royaume, celui qui décide qui doit être promu, c'est le roi. Celui qui décide, vous savez, dans nos états actuels, il y a un système. C'est comme décider qui doit être le plus riche. Est-ce que vous savez ça? Mais je t'annonce que tu as un roi qui décide qui doit être le plus riche. Amen. Amen. Qui veut être riche? Bon, vous voulez être riche pourquoi? Pour avoir vos voitures, vos maisons, voyager, et ne même plus venir ici. Ah là, c'est ça le fait qu'il nous prêche la marche de ma pierre. C'est un roi qui peut te rendre riche, je dis bien matériellement, mais pour servir ce royaume. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Qui ne venait pas voir des hôpitaux où l'on accueille avec amour, où l'on prend soin avec patience, et où à l'entrée l'onction t'accueille, tu commences à sentir la guérison. Amen. Mais il faut l'argent. Tu as un roi qui donne cela. Tu as un roi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que tu veux, et tu as l'impression que tu n'as personne pour te positionner là-bas. Laisse-moi te dire que lui il est positionné là-bas pour toi. Amen. Parce qu'il gouverne. Parce qu'il est le souverain. Parce qu'il domine. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, tu bénis ce roi? Dis Jésus, je te bénis. Je bénis Jésus, je t'exalte. Jésus, je te célèbre. Jésus, je te loue. Je magnifie ta royauté. J'exalte ta royauté. J'élève ta royauté. Je magnifie ta royauté. Je célèbre ta royauté.
projet, à ta royauté. Je soumets mon mariage à ta royauté. Je soumets mes enfants à ta royauté. Je soumets ma famille à ta royauté. Je soumets mes entreprises à ta royauté. Je soumets ma santé à ta royauté. Je soumets mes pensées à ta royauté. Je soumets ma volonté à ta royauté. Je soumets ma vie spirituelle à ta royauté. Je soumets mon existence à ta royauté. Je soumets mon être à ta royauté. Je soumets mon être à ta royauté. Je soumets cet apostolat à ta royauté. Je soumets mon pays à ta royauté. Je soumets ma vie à ta royauté. Jésus, 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 de ta souveraineté, règne sur ma vie. De ta souveraineté, règne sur ma vie. De ta domination, domine sur ma vie. De ta domination, domine sur ma vie. De ta seigneurie, règne sur ma vie. De ton royaume, règne sur ma vie. De ton royaume, règne dans ma famille. De ton royaume, règne dans mon corps. 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 De ton royaume, règne dans ma santé. De ton royaume, règne dans mon travail. De ton royaume, règne dans mes finances. De ton royaume, règne dans mes projets. De ton royaume, règne dans mes projets. De ton royaume, règne dans ma vision. De ton royaume, règne dans ma vision. De ton royaume, règne en ce lieu. 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 Est-ce que tu peux le dire? On y va? Dis-le plus fort. Je vais t'attendre. Adorons Alors, est-ce qu'il y a une Viviane parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Viviane? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui s'appelle Viviane? On continue d'adorer, on continue d'adorer.
En attendant la sœur qu'elle vienne. Il a reçu le nom, oh le Seigneur du nom. Petit-le. Il a reçu le nom, oh le Seigneur du nom. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, oh le Seigneur du nom. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, oh le Seigneur du nom.
il y a une personne, tu es dans une société et tu es persécuté. Tu as décidé de rédiger une lettre de démission. Le Seigneur vient te rassurer et vient te conforter ce soir. Tu as reçu la victoire en lui. Il y a également une jeune fille, tu es dans la vingtaine, des 2 ans par là. Tu as des problèmes avec ta maman pour ne parler plus. Le Seigneur qui est le roi, les rois amples t'invite à te réconcilier avec elle et à lui demander pardon. Continue d'adorer, Dieu veut l'adorer. Adore ton Dieu. Confesse là. Quand tu élèves le trône tient à toi. Élève-le. Continuons à l'adorer, à nous glorifier. Commence avec la foi. Et pendant que tu adores, le trône de Dieu descend vers toi. Nous allons implorer notre roi, comme le bon samaritain, de te visiter et de prendre soin de toi ce soir. Seigneur Jésus, visite tes enfants, Jésus. Guéris tes enfants, Jésus. Tu es un roi qui restaure. Tu es un roi qui guérit. Tu es un roi qui purifie. Nous sommes là devant toi, Jésus. Visite-les maintenant. Visite-les maintenant, Jésus. Chacun verse devant individuellement. Visite-les, Jésus. Pose ta main puissante. Là, ils ont mal. Que la douleur quitte maintenant leur corps. Que la douleur quitte maintenant leur corps. Que la douleur quitte maintenant leur corps. Jésus touche leur tête. Guéris leur tête. Toutes les maladies qui sont dans la tête. Guéris les douleurs, les maux de tête. Guéris ceux qui ont des problèmes au niveau du cerveau. Ceux qui ont le problème des yeux. Qui ont de la peine à voir clairement, même avec des lunettes. Je te prie, Jésus, de les guérir maintenant.
Guéris-les, Jésus. Guéris-les, Jésus. Guéris-les, Jésus. Touche-les, Jésus. Ceux qui ont des problèmes d'articulation, Jésus, guéris-les, Jésus. Ceux qui ont mal au dos, guéris-les, Jésus. Ceux qui ont mal au ventre, guéris-les, Jésus. Ceux qui ont des myopes, des fibromes, des kystes, touche Jésus, touche les enfants, guéris-les, Jésus. Touche-les, Jésus, touche-les, Jésus, touche-les, Jésus. Que ces kystes et fibromes disparaissent maintenant de leur corps. Ceux qui ont mal au cœur, guéris-les, Jésus. Ceux qui ont mal à la poitrine, guéris-les, Jésus. Pour ces personnes que nous portons en prière qui sont malades, Jésus, visite-les maintenant. Tu es le roi de l'univers, tu n'es pas limité dans le temps et dans l'espace. Visite ces personnes maintenant. Visite-les, visite-les. Celles qui sont à l'hôpital, qui sont dans nos maisons, que nous portons en prière, Jésus. Que ta grâce les rejoigne maintenant. Guéris tes enfants, Jésus. Des maladies incurables, Jésus. Tu es le roi. Tu as la souveraineté. Tu as l'autorité, Jésus. Tu es là. Guéris-les toi-même. Visite-les, Jésus. Esprit d'infirmité, esprit de maladie, esprit d'impureté, sois lié par le sang de Jésus et quitte maintenant les corps. Libère au nom de Jésus. Va au pied de la croix. Sois guéri au nom de Jésus. Soyez guéri au nom de Jésus. Soyez guéri au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si le Dieu esprit d'un prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu Oh
vas lever les mains. Et je vais prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, nous voulons qu'à partir de ce soir, que la seigneurie et la domination de ton Fils soient sur nos vies, soit sur nos corps, nos âmes et nos esprits, soit sur nos projets, nos familles, sur nos activités. Que ta seigneurie soit sur tout ce que nous entreprenons, sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous sommes, ô Père, afin que plus jamais aucune principauté, puissance ne revendique un droit ou une autorité sur nous, car nous appartenons à la royauté de ton Fils Jésus. Amen au nom de Jésus. Amen. Amen au nom de Jésus. Amen. Amen au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?